Si je suis encore en vie, ce n'est que par la grâce de Dieu. Il y a eu un temps dans ma maison. J'avais presque 21 personnes qui y vivaient. Certaines d'entre elles, je ne connaissais pas leur père, ni leur mère. J'essayais simplement d'être gentil. Et un jeune homme a dit qu'il parlait à un autre jeune homme après que je l'ai mis dehors de ma maison. Il a dit, « Apôtre, personne ne peut le tuer. » Ils étaient confus. Il a dit, « Je l'ai empoisonné 6 fois. Je l'ai empoisonné 6 fois et je l'ai mangé. » Donc quand je parle comme un gardien de la vérité. En mission. Je vais vous surprendre maintenant. Il y a des hommes qui ne sont pas des maris. Ils entrent dans votre vie. Ils la ruinent. Il y a des femmes qui ne sont pas faites pour être des épouses. Elles viennent du monde marin. Il y a un pasteur. Il s'est marié avec une femme. Chaque fois qu'il se prépare pour aller à un programme, il a prié, il a mis son costume. La femme entre dans la chambre et enlève ses vêtements. Elle dit, « Je te veux maintenant. » Il dit, « Mais je suis déjà habillé pour partir. » Elle dit, « Non. Je suis ta femme. » Bien sûr, c'est sa femme. Il enlève son costume et se manifeste. Quand il a fini, il remet ses vêtements. Il est vide. Il va à la chair vide. Il revient le lendemain avec la prière. Il veut dire, « S'il te plaît, si tu as besoin de moi maintenant, dis-le-moi. » Elle dit, « Non, 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 non. Va faire ton programme. » Quand il est habillé, elle entre dans la chambre, enlève ses vêtements. « J'ai besoin de toi maintenant. Je suis ta femme. » Il enlève ses vêtements, se manifeste. Un jour, il lui dit, « Laisse-moi retourner. » Vous voyez ce qu'il veut dire? Il dit, « Laisse-moi retourner. » Il est parti. La femme est allée dans la cuisine, a pris un couteau de boucher et s'est coupé le poignet. Le mari était à la chaire et elle est entrée dans l'église enseignant. Elle a dit, « C'est un menteur. Ne l'écoutez pas. C'est un menteur. Il veut me tuer. Il veut me tuer. » Le mari disait, « Es-tu folle? Je saigne? Et quand ta femme t'accuse ?» Ce jour-là, c'était la fin du ministère. Un jeune homme est entré dans mon bureau avec une fille. Une jolie fille. Et lui? Il semblait fait de manière effrayante. Elle était merveilleusement faite. Alors il marchait. J'ai dit, « Qui est-ce? » Il a dit, « Ma fiancée. » J'ai dit, « Comment? C'est la belle et la bête. » Et le Seigneur a dit, « Regarde-la. » Je l'ai regardée et j'ai découvert qu'elle était entrée dans mon bureau sur sa tête. Et j'ai dit, « Jeune fille, est-ce que tu m'as vérifié? Il y a des endroits où tu n'entres pas comme ça. Sors et reviens. » Elle était bien habillée. J'ai dit, « Tais-toi. » Elle a dit, « Je suis désolée. » Elle est sortie et est revenue. Quand elle est entrée et s'est assise près du jeune homme, j'ai demandé, « Es-tu là? » Il a dit, « Je veux l'épouser. » Je ne sais pas quoi affronter. J'ai dit, « Ne l'épouse pas. En tant que femme, tu comprends ce que je dis? » Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et le jeune homme a dit, « En réalité, j'ai vu que certaines personnes ne viennent pas pour demander conseil. Elles viennent pour une approbation. J'ai vu que mes gens étaient à l'aise avec elle et tout. » Genèse 6h3 Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Elle a dit, « Vas-y. » Ils se sont mariés? Bien sûr, pas dans notre église. Je ne veux pas d'agent. Ils se sont mariés. 1 an plus tard, ils ont acheté une voiture. Il m'a envoyé un message. La main de Dieu est dans ce mariage. Il a acheté une voiture. L'attention n'était pas concernée. 2 ans plus tard, la fondation, à la 3e année, il a eu un accident et a perdu ses jambes. Attendez. 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 Et quand la femme a entendu, la première chose qui est sortie de sa bouche, il a eu un accident, il a perdu ses jambes, il était vivant. La première chose qu'elle a dite fut, « Comment a-t-il échappé? » Une femme était en travail. Pour cela.
Les femmes peuvent vous dire ce que cela signifie d'être en travail pendant des jours. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. En travail pendant des jours. Le mari était confus. Il avait prié et il est venu vers moi en courant. Il a dit, ma femme. Elle souffre. Elle a perdu ses forces. Mais j'insiste, ce ne sera pas par césarienne. Pendant que je priais avec lui, j'ai vu une femme assise dans l'hôpital, près du lit de la femme. Et je lui ai dit, qui est assise avec ta femme? Il a dit, oui, ma mère. Ma mère s'en occupe. J'ai dit, tant que ta mère est là, ta femme ne peut pas accoucher. Il a dit, je ne comprends pas. J'ai dit, fais partir ta mère. J'ai dit, ta mère est assise et refuse de se lever. Il a dit, c'est vrai. J'ai dit, d'accord. Je n'avais pas fini. En fait, il a oublié son téléphone. Il a sauté et a commencé à courir. Quand il est arrivé, il a soulevé sa mère. Quand il l'a soulevée, le bébé est sorti. Nous vivons dans un monde de puissance. C'est une erreur d'être vide. La méchanceté est réelle. Mais Dieu a dit, je vous donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne vous fera du mal. Par aucun moyen. Par aucun moyen. Il a dit, voici, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je fais une déclaration. Tout agent de l'enfer projeté dans ta vie, projeté dans ton église, projeté dans ton entreprise, dans ton organisation, dans ta carrière, je mets fin à cette mission. Amen. Tu vois comment la Bible le dit, pasteur. Il a dit, et finalement. C'était le dernier point à l'ordre du jour. Finalement, la femme mourut aussi après avoir tout fait. Donc voici ma mission aujourd'hui. Je suis venu dire au Seigneur, qu'il y ait une séparation entre la lumière et les ténèbres. Satan est allé trop loin. Il n'ira pas plus loin. Tu vois, il y a des témoignages que je ne peux pas partager. Je pourrais les partager en Afrique. Vous comprendriez mieux? Tout fonctionne pour vous ici. Tout fonctionne pour vous. La vie est si facile. Tu veux acheter une maison, tu fais un acompte. Le Nigeria ne fonctionne pas ainsi. Quand tu achètes une maison, tu peux payer pendant 20 ans. Tu fais tes impôts, tu reçois des remboursements. Au Nigeria, les impôts ne donnent jamais assez d'exemptions. Donc la vie est facile ici. Il y a des choses que je dirais que vous ne comprendrez pas. Une femme, puis-je te parler? J'aimerais pouvoir partager ceci avec toi. Le pasteur recevait des prix lors d'une cérémonie. Le meilleur huissier de l'année recevait une plaque. Le meilleur choriste de l'année recevait une plaque. Le meilleur membre du protocole recevait une plaque. Quand ils ont donné la plaque au meilleur huissier, la femme du pasteur a réagi. Il a pensé que c'était une réaction de femme. Qu'elle était trop possessive. Il a dit, « Cette femme n'est pas une chrétienne. Pourquoi es-tu comme ça? Si tu es dans le ministère et que ta femme te dit quelque chose, tu ferais mieux d'écouter. Quand une femme identifie une autre femme, tu ne comprends pas. Seul un voleur connaît un voleur. Cela peut sembler fou. Si tu n'es pas à l'aise avec ma femme, tu m'as perdu. Nous ne pouvons pas être en relation. Si ma femme me dit quelque chose sur quelqu'un, je n'attends pas qu'elle finisse. Tu es supprimé. J'ai essayé d'être correct dans le ministère. Et cela m'a apporté des problèmes. Une femme peut sentir la tromperie à des kilomètres. Un homme peut voir la tromperie juste sous son nez. Le pasteur a dit, « Tu es juste possessive parce que je suis à l'aise avec elle. Je ris avec elle. J'encourage les gens. » 2 semaines plus tard, Dieu lui ouvrit les yeux. Il vit la femme balayer. Elle ne balayait pas la poussière. Elle balayait les gens hors de l'église. Il se réveilla et dit à sa femme, « Quand tu es appelé au ministère ou aux affaires, et que tu parles à ton mari et qu'il refuse d'écouter, ne discute pas. Pars et prie. Ma femme m'a dit une fois, arrête d'argumenter. Va prier. Il reviendra. » Et l'homme ouvrit les yeux. Le dimanche suivant, il dit,
Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose d'étrange. Il fit lever tous les ouvriers. Il commença à les interchanger. Quand il arriva à la femme, il dit, « Change de département. » Elle cria, « Je ne vais nulle part. » Le pasteur et sa femme commencèrent à prier. Elle se manifesta et confessa, « Ma mission est de rester vicière. Chaque personne à qui je serre la main ne reviendra jamais. Chaque personne à qui je donne une place ne reviendra jamais. Je n'ai pas terminé ma mission. » Église. Église. Un jeune homme m'a invité pour la dédicace de son bébé. À environ 10 minutes de notre église. Quand j'ai soulevé l'enfant, l'onction est venue sur moi. J'ai dit, il y a quelqu'un ici avec un charme pour tuer cet enfant. La personne est sortie de l'autel. Elle avait l'air très spirituelle. Pas de boucle d'oreille. Tête couverte. Longue robe. Pas de maquillage. Ouvre mes yeux. Je rejette l'aveuglement spirituel. Quand ma femme a eu notre premier enfant, elle est morte. J'ai touché sa main. Elle était froide. Je l'ai tenue et j'ai prié. Le Seigneur a dit, « Adore-moi. » Elle ouvrit les yeux et revint à la vie. Je parle comme un gardien de la vérité. Tous ceux qui ont de la chair et des os ne sont pas humains. Il y a des agents de l'enfer, des agents envoyés dans les mariages, les foyers, les entreprises, les carrières. Par la puissance de Dieu, je mets fin à leur manifestation. Tu n'épouseras pas un agent du diable. Tu ne seras pas une victime. Amen.